Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tour d'actualité de ce mercredi 6 mars 2024. Les titres. Le projet de loi d'amnistie sera-t-il voté par les députés? Le débat en plénière se poursuit actuellement à l'Assemblée nationale avec des positions divergentes selon son appartenance au pouvoir ou à l'opposition. Les réactions des députés dans cette émission. Il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la justice. Le secrétaire général de la CITJUST dénonce un laxisme de la part du ministère de la fonction publique et compte poursuivre leur grève pour alerter le président de la République. Et puis à l'international, les États-Unis vers un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump après leur succès respectif aux primaires républicains et démocrates. Les détails dans la page internationale de ce journal. Et puis en fin d'édition, nous allons recevoir comme invité M. Hassan Dir, président du parti UNDP Yamale. Bonsoir M. Dir. Monsieur Dir, que nous retrouverons en fin d'édition. En attendant le développement, c'est tout de suite. De vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la GTV. Le vote de la loi d'amnistie se passe dans une atmosphère de débat assez houleux. La plénière a démarré depuis ce matin et se poursuit à l'hémicycle. Les députés se sont prononcés à tour de rôle. Chacun y va avec ses arguments. Suivons quelques-uns de ces députés justement au micro de Ali Mangassa. Loi d'amnistie pour Ousmane Sonko pour passer. Je pense que tout ce qui dit que cette loi d'amnistie c'est pour faire sortir Ousmane Sonko de la prison, c'est absolument faux. Donc le chef de l'État, s'il voulait faire sortir Sonko de la prison, il sait ce qu'il doit faire. Il n'a qu'à faire ce qu'on appelle l'abandon des poursuites. Donc je pense que cette loi-là, ce n'est que des farces. Donc je ne voterai pas cette loi, puisque cette loi-là, il n'a pas sa raison d'être. Abandon des charges. Madame le ministre, je suis un député qui représente ici une partie des Sénégalais, en l'occurrence ma localité qui est Touba. Donc je me dois d'honorer cette localité. Donc je ne vais pas voter cette loi qui est une loi injuste. Une loi aussi qui ne devrait pas exister. Donc moi, Seigne Bara Dolly Mbacké, je vais voter contre cette loi. Parti politique, jiite coalition nekkal ci askan wi nekkoon candidat nekk doomu da nekk chef lycée dinaa voter pour cette loi bi. Je veux être constant. Moi, je reste toujours constant. Je l'avais dit ici. C'est ici qu'on accusait certaines personnes de terroristes, de bandits et de toutes sortes. Donc, aujourd'hui, on revient proposer une loi pour amnistier ces gens qu'on accusait. Donc, ce qu'on disait avant, je pense que ce n'était que des mensonges. Pendant ce temps, le Front de résistance FIPOU, qui regroupe les différentes entités politiques, le FC25, le F24, Arsounou Élections et d'autres organisations de la société civile, a préféré tenir une manifestation pacifique au terrain ACAPES des Parcelles Assainies ce mercredi. Les leaders du Front exigent toujours le départ du président Macky Sall à la date convenue, la tenue du scrutin avant le 2 avril 2024 et disent non à la loi d'amnistie. Suivons les détails avec Amsatou Gano, Ndela Ndiaye et Medoune Mbaye.
Bon, le but de cette manifestation, c'est une affirmation de notre démocratie, véritablement un combat pour la démocratie et pour le droit de notre pays. Nous étions dans un processus d'élection et puis bon, je dirais toutes les formalités ont été accomplies jusqu'à la dernière minute où le président de la République a pris la décision d'annuler le processus électoral et c'est sur quoi nous faisons face pour dire non. Il faut que le droit de ce pays soit respecté, il faut que les décisions du Conseil constitutionnel soient respectées et que l'élection se tienne à bonne date et également que le 2 avril, Macky Sall prenne ses clics et ses claques et nous laisse notre pays tranquillement. Comme on lui a donné le pays, il n'a qu'à laisser à un successeur prendre les rênes de ce pays-là et continuer la marche vers l'émergence. Cette loi, c'est une loi, je dirais, qui est proposée par la majorité juste pour sauver la peau. Parce qu'on a vu que ces dernières années, il y a eu des actes de torture, il y a eu des détentions arbitraires, il y a des détenus politiques, des droits des personnes ont été violés. Peut-être que bon, le régime a décidé de prendre l'initiative de cette loi pour que demain, qu'il ne soit pas poursuivi. Nous allons continuer notre ligne. Notre ligne, c'est la ligne de combat, c'est la ligne pour la tenue des élections, c'est la ligne pour le départ de Macky Sall. Cette loi, en quelque sorte, c'est aussi une diversion que le pouvoir essaie de lancer pour semer la zizanie dans l'opposition, montrer que Ousmane Sonko est consentant à des deals, alors que nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le départ de Macky le 2 avril et que le Sénégal puisse choisir un nouveau président de la République et qu'on continue notre marche vers l'émergence. Que la jeunesse sénégalaise soit davantage debout et déterminée. Que ce combat-là, ce n'est pas le combat des leaders du FC25, ce n'est pas seulement le combat de la société civile, c'est le combat de tout un pays, de toute une population. Et comme on le dit, chaque génération a une mission à remplir. Maintenant, c'est notre temps, c'est notre époque, notre contexte, que les jeunes soient sur le front, présents, debout et déterminés, prêts à véritablement valoriser notre démocratie. Et puis, autre titre de cette édition, le syndicat des travailleurs de la justice qui regrette l'attitude du ministre de la fonction publique. La posture, selon eux, la posture de ce dernier fait que depuis plusieurs mois, les travailleurs de la justice souffrent d'une absence de prise en charge efficace de leurs doléances. En outre, maître El Hadji Bounmalik Diop, secrétaire général du Sytjust, ni tout accord avec les autorités. Il s'est par ailleurs réjoui de la libération de leur collègue maître Abdoulaye Mboup, suivant les propos du secrétaire général de la Sytjust au micro d'Aïssatouba. Je me réjouis de cette liberté provisoire que le juge du premier cabinet du tribunal d'instance hors classe de Dakar vient d'accorder à notre collègue maître Abdoulaye Mboup. Toutes les personnalités et autorités du monde judiciaire qui se sont impliquées pour qu'il y ait un apaisement. Sur un autre registre, nous sommes en train malheureusement de poursuivre une grève dont on pouvait faire l'économie parce qu'il y a une seule personnalité qui crée toute cette crise, c'est le ministre de la fonction publique qui s'entête. Moi, sa position, je la désigne comme un entêtement à vouloir partir à l'encontre des dispositions réglementaires, mais aussi à l'encontre des engagements du président de la République. Malheureusement, monsieur le ministre de la fonction publique est dans un jeu de cache-cache. Il fait preuve de langue de bois parce que nous l'avons entendu hier dire qu'il y a un accord entre lui et les travailleurs de la justice, ce qui est loin de la vérité, ce qui est à 1000 bornes de la réalité. La réalité est que depuis que nous avons entamé cette grève, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de discussion ou de dialogue avec le ministre de la fonction publique. C'est dire que cette autorité, cette personnalité de l'État est en train de se jouer du gouvernement, il est en train de se jouer du Premier ministre et voire même du président de la République et de l'opinion publique. Il n'y a pas d'accord entre le ministère de la fonction publique et le syndicat des travailleurs de la justice. Nous appelons le gouvernement à plus de sérieux à l'endroit d'un partenaire social qu'est le syndicat des travailleurs de la justice. Préservation des eaux de surface, un conseil interministériel a été tenu sur la question. Il s'agissait d'échanger et de partager sur les dispositions à prendre afin de mieux gérer les eaux de surface. Plusieurs mesures ont été annoncées suivant les détails dans ce papier de Aïssatouba. Le conseil interministériel réservé au projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface
surface a eu lieu ce mardi 5 mars 2024 sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba. Plusieurs points essentiels à la préservation et la protection des eaux de surface ont été évoqués. À l'entame de ses propos, le Premier ministre a insisté sur l'urgence d'aborder la problématique de la mobilisation et de la valorisation des eaux de surface. Notamment le cas des lacs. Waaw, ak ndox mi am ci lac de Guiers ak li ñuy tuddee Falémé war nañ ci liggéey ba problème ndox kenn du ko waxati fii ci Sénégal ndax jamono ji bii ñu toll avancement moo ni mel dañoo war a liggéey ba ndox mi nga xam ne am nañ ko ci lac de Guiers ak ci Falémé bi comme ni ma ko waxee sànq ñu transformer ko mu mun a nekk suñu force suñu doole ba problème ndox daal nekk loo xam ne dañ koy régler définitivement fii ci Sénégal nga xam ne kenn du fi wax lu jëm ci wàllum ñàkk ndox loolu nag liggéey bu am solo la laaj moo tax ñu war ci liggéey bu baax ndax kenn mënul am lu toll nii ci ndox ba pare di waxtaanee wala di wax lu jëm ci wàllum ñàkk ndox fii ci suñu réew. Compte double. Ainsi, il faut beaucoup de stratégies et de techniques pour relever les défis. Que notre réunion soit le point de départ d'une nouvelle ère de progrès où les eaux de surface du Sénégal sont non seulement mobilisées, mais aussi célébrées et préservées comme le joyau le plus précieux de notre patrimoine naturel. En unissant nos efforts et en mettant nos ressources en commun, je suis convaincu que nous pouvons surmonter les défis qui se dressent d'aspérité pour tous. Au terme des échanges, 15 recommandations ont été faites aux différents ministres intervenants dans ce secteur. C'est le cas du ministre de l'eau et de l'assainissement en relation avec le ministre des Finances dirigera les études de définition d'un modèle de financement durable de la gestion des ressources. En bref, saisie de 11 kg de cocaïne pure et de 200 g de cannabis à Keur Ayib, la remobilisation des troupes et la mise à disposition d'équipements adéquats qui ont marqué la visite du directeur général des douanes au sein des unités de l'intérieur portent déjà leurs fruits. En effet, alors que le directeur Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye est encore sur le terrain dans les régions du centre, du sud-est et du sud, des résultats immédiats et probants sont enregistrés par les unités douanières. C'est le cas avec cette saisie réalisée ce mardi aux environs de 13 h par la brigade commerciale des douanes de Keur Ayib, subdivision des douanes de Kaolack, région douanière du centre. La dite saisie porte ainsi sur 11 kg de cocaïne comme annoncé et 200 g de cannabis. Elle a été opérée plutôt sur un véhicule de marque Toyota Fortuner immatriculé à l'étranger. Lors de la fouille du véhicule, ces agents ont d'abord découvert le sachet contenant le cannabis sur la base de plusieurs autres critères de risque. Les éléments ont décidé de passer le véhicule au scanner mobile, ce qui a permis de détecter 11 paquets de cocaïne d'un poids de 11 kg dissimulés dans les portières du dit véhicule. Un test de confirmation a été effectué par la DOCRTIS a relevé que la drogue saisie est de la cocaïne pure. 20 comprimés de TNT ont été également découverts lors de la fouille. La contre-valeur totale de la saisie est donc estimée à 890 millions francs CFA. Les deux convoyeurs de nationalité étrangère ont été arrêtés. La procédure d'enquête suit son cours. Et puis en sport open de Bruxelles, le Budoka Serigne Mbacké Seck en karaté, médaillé d'or. Le jeune karatéka sénégalais Serigne Mbacké a décroché une médaille d'or donc à l'Open de Bruxelles dans la catégorie des moins de 76 kg. Il a été honoré par le maire de la Biscuiterie et les jeunes de son quartier à Bentali. À cette occasion, il a appelé les autorités à le soutenir pour de meilleures conditions d'entraînement. Ces propos sont recueillis par Mansour Diassé et Sayer Junior. Waaw commission de haut niveau la ndax am na ay pour les Africains
Il n'y a que les Sénégalais qui ont participé à l'Open Press de Bruxelles, mais il faut dire qu'il y avait presque plusieurs nationalités européennes. D'ailleurs, j'ai fait 6 combats. J'ai croisé le fer avec des Belges, des Hollandais. Aujourd'hui, j'en appelle aux bonnes volontés pour venir nous aider. Le karaté est une discipline assez dure qui demande énormément de moyens. Vous savez, dans les autres pays, les combattants ont le plus souvent des sponsors. Présent une page internationale dans cette édition. En Gambie, la création d'une cour internationale pour juger les crimes commis sous Yaya Jammeh se précise, alors que l'ancien supposé dictateur qui a dirigé le pays de 1994 à 2017 vit en exil en Guinée équatoriale. Des parlementaires ont terminé lundi 4 mars l'examen d'une loi pour un futur bureau du procureur dans le cadre d'une cour de justice hybride. Il s'agit de juger les multiples crimes commis sous ce régime. Et puis Donald Trump a raflé ce mardi 13 États sur les 15 enjeux dans la grande journée électorale du Super Tuesday, confirmant sa marche triomphante vers l'investiture républicaine face à sa rivale Nikki Haley, et ouvrant la voie ainsi à son match retour avec Joe Biden. Ce dernier, côté démocrate, ne fait face à aucune opposition sérieuse et a lui aussi remporté 13 États. Suivons les détails dans ce récit signé Monso Djassé. Mathématiquement, ce n'est pas encore fait, mais c'est pratiquement inéluctable. Comme en 2020, Joe Biden et Donald Trump vont se retrouver face à face en novembre prochain lors de la présidentielle aux États-Unis. Les deux candidats ont empilé les victoires dans les États mis en jeu lors du Super Sunday des primaires. L'ancien président Donald Trump a déjà été déclaré vainqueur de 13 États par plusieurs médias américains. La Virginie, la Caroline, le Texas, entre autres. Plus de 92% des délégués remportent lors du Super Tuesday. Donald Trump peut déjà se tourner vers l'élection de novembre. L'un de ses porte-paroles a appelé Nikki Haley à jeter l'éponge. Désormais, la primaire est terminée. L'élection générale commence. Côté démocrate, le président Joe Biden brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Les deux candidatures démocrates lancées à sa poursuite, l'élu du Minnesota Dean Phillips et l'autrice à succès Marianne Williamson, n'ont jamais vraiment suscité d'enthousiasme malgré les critiques récurrentes sur l'âge du président qui est de 81 ans ou son soutien à l'Israël. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, la décision du Conseil constitutionnel concernant plutôt l'avis demandé par le président de la République qui vient donc de tomber. En bref, le Conseil constitutionnel décide que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Seuls les 19 candidats retenus par la décision numéro 4 2024 du 20 février 2024 participent au scrutin. Donc la présidentielle au-delà du 2 avril est contraire à la Constitution, comme je viens de le dire. La liste des 19 candidats confirmés et l'article 36 alinéa 2 ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce. C'est donc en résumé ce qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel sur laquelle nous reviendrons probablement plus largement. En attendant, nous poursuivons cette édition avec l'invité de la bonne heure ce soir. Il s'agit, comme annoncé, de Monsieur Alassane